la dernière actualité à l'international, eh bien on en sait un peu plus sur le plan de Donald Trump pour l'Ukraine et contrairement à l'approche adoptée par le président sortant Joe Biden et par une grande partie de l'Europe, Trump n'a pas l'intention de soutenir l'Ukraine à outrance. Il prévoit plutôt d'utiliser l'aide militaire comme moyen de pression et de forcer les deux parties à trouver un accord au plus tôt, indépendamment de celui qui sera favorisé par cet accord. Par ailleurs, dans l'entourage de Trump, 3 plans ont été évoqués pour l'Ukraine et ce qu'ils ont tous en commun, c'est la suspension de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Donc qu'il s'agisse de l'approche de Trump ou de ses conseillers, tous ces plans permettent à la Russie de conserver l'avantage dans la guerre et de conserver les territoires qu'elle a conquis depuis. La France, depuis hier soir 20h, est plongée dans le flou politique le plus total. En effet, alors que le gouvernement de Michel Barnier a été censuré hier par l'Assemblée nationale, l'avenir des textes budgétaires est compromis, puisque ce vote entraîne automatiquement le rejet du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Quant au budget 2025, actuellement examiné par le Sénat, après son rejet à l'Assemblée nationale, il a désormais très peu de chances d'être adopté d'ici la fin de l'année. Toujours est-il que le Premier ministre Michel Barnier va remettre la démission de son gouvernement à Emmanuel Macron aujourd'hui à 10h. Quant à ce dernier, il doit prendre la parole devant les Français ce soir à 20h pour tenter de fixer un cap alors que le pays va traverser une zone de brouillard intense. Le Bitcoin a atteint 100 000 $ pour la première fois hier, atteignant un nouveau record après que le président élu Donald Trump a dévoilé les choix de son administration, considérée comme détenant les clés pour inaugurer des politiques favorables à la crypto-monnaie lorsqu'il prendra ses fonctions le 20 janvier prochain. Parmi les candidats choisis figure Paul Atkins, que Trump a l'intention de nommer à la tête de la Securities and Exchange Commission, qui réglemente, vous le savez, le marché des crypto-monnaies. Atkins, je vous le rappelle, est un défenseur des cryptos et ancien commissaire de la SEC qui devrait réglementer les crypto-monnaies avec une plus grande souplesse que son futur prédécesseur Gary Gensler. Gary qui dirige la commission, qui a dirigé la commission sous l'administration Biden. Le Bitcoin a donc atteint 100 000 $ quelques heures seulement après qu'Atkins ait été annoncé comme le choix de Trump pour la présidence de la SEC. Ce nouveau record s'inscrit dans la continuité de la hausse spectaculaire enclenchée depuis que Trump a été annoncé vainqueur de la présidentielle le 6 novembre dernier, victoire présidentielle qui a alimenté une hausse de 6 000 $ en un Bitcoin, ce qui l'a porté à un nouveau record au-dessus des 74 000 $. Une semaine plus tard, il a atteint 90 000 $. Je vous rappelle que le Bitcoin a progressé de 130% depuis le début de l'année, la hausse post-électorale étant à l'origine d'une part importante de ses gains. C'est une surperformance, c'est une performance qui dépasse de loin celle du S&P 500 qui n'a seulement progressé que de 28% sur la même période. Avant de faire un point sur les performances des principaux actifs mondiaux, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Et en l'absence de données macroéconomiques majeures de part et d'autre de l'Atlantique, les investisseurs seront focalisés sur le dénouement post-chute du gouvernement de Michel Barnier. Donc le risque politique qui semble se confirmer, s'affirmer, se renforcer en France, même si, et on va le voir dans un instant, eh bien, le marché obligataire français n'a pas pour autant explosé à la hausse. Regardons maintenant ce qui s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. Et en Europe, les principales places financières ont terminé en ordre dispersé. Paris et Francfort ont clôturé en hausse respective de 0,66 et de 1%. Quant à Londres, le FTSE a lui reculé de 0,28%. À Wall Street, boosté par des propos rassurants de Jérôme Powell et par les nouvelles guidance de Salesforce, les principaux indices actions ont encore atteint des records hier. Le Dow Jones a en effet clôturé pour la première fois au-dessus de 45 000 points, un seuil qui semblait encore inatteignable il y a un peu plus de 2 ans. Quant au S&P 500 et au Nasdaq, ils ont atteint des sommets historiques et ce, pour la 7e fois de l'année. Le Dow Jones a pris 0,69% à 45 014 points. Le S&P 500 a glané 0,6% à 6 086 points. Quant au Nasdaq, il a lui engrangé 1,3% à 19 735 points. Enfin, sur le marché du pétrole, les prix se sont repliés hier sur fond de crainte de déséquilibre du marché. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison février
février s'est retranché de 1,78% pour clôturer à 72,31 $ le baril. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate avec échéance janvier, il a lui reculé de 2% à 68,54 $ l'unité. Marquons une première pause dans cette édition du 5 décembre et juste après, comme convenu, nous retrouverons Eric Lewin. A tout de suite sur Téléfinance.